Bon samedi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Eh oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler ce matin la patience. Mon Dieu, qu'on n'est pas patient. J'ai constaté que même au Québec, ici, on est tout vite. Il faut faire ça vite, il faut arriver vite, il faut partir vite, il faut faire tellement d'une vitesse que tout le monde, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Alors, on a mis des tortues, on a mis des escargots, on a mis un cadran pour respecter le temps. Et puis, ensuite de ça, on a tout organisé pour que vous compreniez la valeur. Parce qu'il faut partir à temps pour arriver à temps. Il y en a qui partent trop tard, alors quand il veut se dépêcher, tandis que la tortue continue et arrive presque avant l'autre qui est parti après, mais qui court, qui est tout énervé. À qui sait attendre, le temps ouvre les portes. C'est vrai. Je vais vous raconter un fait. Et puis c'est du passé, mais c'est l'appareil. Et quand je voulais aller voir le Saint-Père à Rome, j'étais en Italie, puis je voulais aller le voir. Et là, je me suis dit, c'est mon 60e, je vais aller voir le Saint-Père. Ah ben là, j'avais pas aucune confirmation, rien. Et j'ai pris la décision d'aller au Vatican et d'y aller. Et là, il dit, passez par la porte. Mais attendez. Bon, j'ai attendu. Après ça, il dit, montez dans le 2e étage. J'y suis allée. Après ça, j'ai rencontré un monseigneur. Barra. Ben, il dit, c'est correct, vous viendrez demain. Et voilà, c'est la patience. Mais la patience que j'ai eue, ça m'a donné la chance de voir et de le voir et d'avoir du temps et de me faire dire, oui, ça va. Alors, on a besoin de patience avec tout le monde, mais particulièrement avec soi-même. Si on n'est pas patient, on ne peut pas avoir, on ne peut pas manœuvrer. La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. C'est fort, hein? Mais en toute façon, c'est ça, je me dis, il faut développer ça. Un moment de patience peut préserver des grands malheurs et un moment d'impatience peut détruire beaucoup de choses. Parce que des fois, quand on est impatient, on dit des choses qu'on ne voudrait pas dire. Et ça arrive souvent comme ça. Alors, la patience, c'est une chose qu'on peut cultiver. Surtout dans un couple, je pense que ça prend de la patience. Parce que l'idée d'un, ce n'est pas l'idée de l'autre. L'autre, elle me dit, il ne comprend pas. Bien, j'ai dit, il faut être patient, il faut s'entendre. Puis avec tout ça, on réussit à découvrir l'amour et s'aimer, et tout est beau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore. C'est Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, je pense que depuis les 22 dernières années, c'est probablement le plus beau. Regardez-le bien à l'écran, il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'Enfant Jésus, plaqué nickel argenté. Il est déjà béni et comme c'est en nickel, ça ne ternira pas. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour Noël. Et justement, je voulais vous demander si c'est possible pour vous de faire une offrande spéciale de Noël afin que
que la parole de Dieu puisse continuer d'être annoncée. Vous savez que dans quelques semaines, ça fera déjà 23 ans que la Victoire de l'amour existe. C'est incroyable comment le temps passe vite. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi. Cette semaine, c'est de 5h30 le matin jusqu'à 16h30, parce que c'est la semaine du Téléthon dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, nos bureaux sont ouverts cette semaine, du lundi au vendredi, dès 5h30 le matin jusqu'à 4h30 l'après-midi. Et merci de tout cœur de votre don. Merci de votre offrande tout à fait spéciale de Noël avec ce cadeau si magnifique du pendentif de la Vierge Marie et l'enfant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte Bédard. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a une belle parole d'Évangile. Bon, elles sont toujours belles, mais je l'apprécie particulièrement, celle-ci, aujourd'hui. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et que Jésus, il nous a tout dit. Jésus nous a tout donné sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit vivre, comment on doit penser pour être heureux, pour tenir, pour ne pas s'alourdir. On n'est pas à l'abri des épreuves. C'est pas parce qu'on est chrétien, même hyper fervent, là, c'est pas parce qu'on est des bons chrétiens, là, qu'on est à l'abri du mal. Non, on va passer à travers l'épreuve du mal, nous autres aussi. Puis même, il parle, Luc, il nous ramène, il nous fait sortir un peu de nous, de notre personne, pour nous faire voir les choses au niveau du salut, de l'histoire du salut de l'humanité. Quand il dit que ça va arriver, ça va s'abattre sur la terre entière. Il parle de l'avènement, du retour du Christ. Puis même que dans le catéchisme de l'Église catholique, vous irez voir les numéros 672, 73, 74, où on parle que même l'Église va vivre des grands moments de tribulation, va passer à travers cette épreuve du mal. Et pour passer à travers cette épreuve, pour en échapper, parce qu'il dit bien, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Ça doit arriver au niveau de l'Église, au niveau du monde, mais au niveau de notre vie aussi. Il y a des choses qui doivent arriver pour se purifier, pour être de plus en plus à l'image de Jésus, de plus en plus amour, de plus en plus humble. Vous savez comme moi qu'on a tant besoin d'humilité. C'est donc dur l'humilité, mais souvent c'est à force de souffrance qu'on en vient à devenir humble. Humble, c'est très difficile. Et comment survivre à ça? Comment échapper à ça? Comment avoir la force de passer à travers ça?
c'est le mode de vie des chrétiens, c'est la prière. C'est ça notre mode de vie, notre façon de vivre qui devrait être avec nous toujours, à chaque instant. Paul le dit souvent, priez sans cesse, priez sans cesse. Hey, sans cesse, là, ça veut dire toujours, d'être constamment dans la prière. Ces temps-ci, je médite un texte de Philippiens 4, versets 6 et 7. Vous irez voir ça, où Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, demandez à Dieu par des supplications, par des prières et des actions de grâce. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et comme ça, vous allez demeurer dans la paix, dans la joie. Vos pensées et votre cœur demeureront unis à Jésus-Christ. » Wow! Alors, quand je suis constamment en prière, je suis constamment en lien avec le cœur de Jésus. Constamment. Et ça devrait être notre façon de vivre à nous, les chrétiens, de toujours être dans la prière, mais dans toujours la conversation avec le Seigneur, parce que c'est une prière. Toujours lui exprimer nos besoins. Parce que sinon, notre cœur, il s'alourdit. Notre âme, hein, on aime ça prendre un petit verre. Je sais que moi, le vendredi soir, j'aime ça prendre un petit verre. Les beuveries, l'ivresse. Mais c'est pas juste au niveau de l'alcool, c'est au niveau aussi des soucis. Hein? Il dit, les soucis de la vie, ça aussi, ça nous fait tomber dans la pesanteur. Puis, ça nous tient pas mal plus à l'affût que la prière. On devrait être plus préoccupé à prier que préoccupé par nos soucis. C'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui. Une des choses qu'il veut nous faire comprendre, d'être attentif à lui et de focusser vraiment sur la prière, sur notre relation avec lui et de nous inquiéter de rien. Il s'occupe de tout. Nous, on a à s'occuper de notre lien avec lui. Demandons-lui cette grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. Ne manquez pas l'émission de demain, tout à fait spéciale. Vous allez voir, je rencontre avec beaucoup de joie de Paris le père René Luc. Imaginez ce prêtre, ce jeune prêtre il s'en allait vraiment pour être délinquant dans sa vie. Imaginez qu'il a eu la souffrance de voir son beau-père se suicider, se tirer une balle dans la tête devant lui alors qu'il était un jeune adolescent et ça l'a traumatisé. Et vous allez voir à quel point, lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, de la façon qu'il s'y prend, c'est plein d'espérance. Demain, le père René Luc de la France. Bye. Un climat de violence s'est installé dans la maison, de plus en plus fort. Ma mère a reçu une fois un coup de couteau, voilà, plusieurs choses très difficiles à vivre. On a même fui, mais il nous a retrouvés et ça a été une escalade dans l'enfer. Il a passé même un an de prison.